Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir la réparation d'un frigo. Un frigo qui ne fonctionne pas bien. Donc c'est un frigo qui a environ 3 ans. Hein, on l'a acheté neuf, 3 ans. Et comme vous voyez ici, il y a un panneau d'affichage qui ne fonctionne plus. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour réparer le panneau d'affichage. Parce que bien souvent, vous avez un panneau qui est en panne. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez un dépanneur et ils vous font changer tout le panneau. Et en réalité, il y a autre chose à faire avant, quelque chose de très facile. Et je vais vous montrer ça. Alors je vais vous montrer la marque. Voilà. C'est un Valberg. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais couper, je vais vous montrer comment on fait. Et bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Ne faites pas que regarder la vidéo, abonnez-vous pour voir les autres vidéos que j'ai postées et que je posterai. Comment il se présente? Voilà. Donc, vous avez un frigo à porte réversible. Donc vous pouvez l'ouvrir soit à droite, soit à gauche, comme vous voulez. Donc ce qui se passe, la communication de l'écran de devant se fait par la charnière. Donc pour ça, vous avez ici un cache que vous enlevez, comme ça. Alors vous pouvez le démonter, ce sont des clips. Voilà, vous enlevez le premier cache et vous voyez l'alimentation de votre panneau d'affichage. Alors l'alimentation, regardez, elle se fait par les fils. Et ici, vous pouvez voir des fils coupés. Donc ce sont des fils qui ont été mis trop tendus. Et à force d'ouvrir, les fils se cassent. Donc pour ça, on va enlever cette partie-là. Donc ici, vous avez un autre cache que vous enlevez également. Voilà. Et vous vous retrouvez avec le fil d'alimentation du panneau d'affichage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une porte réversible, donc vous avez également une autre alimentation qui part dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir défaire cette partie-là. Pareil, un petit cache que vous enlevez. Ici, un fil de masse qu'il va falloir enlever. Tout simplement. Et vous vous retrouvez avec votre fil. Donc ici, vous voyez, vous avez 4 fils de sectionnés. Donc on va les réparer. Alors ici, vous avez une prise. Vous appuyez sur la petite languette ici, là, et vous tirez. Ici, une autre prise. Pareil, vous tirez sur la petite languette. Voilà. Donc vous allez garder cet élément-là. Voilà. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons relier. Oh là là, quel bordel! Voilà. On va faire la réparation à l'atelier. On va ressouder les fils. Alors bien entendu, on ne va pas les ressouder directement comme ça, on va les rallonger. Sinon, dans 15 jours, on va se retrouver de nouveau avec le même problème. Les fils vont se recouper. Donc pour ça, c'est très simple. Une petite pince. Vous trouvez des petits fils, alors si possible, petits. Vous ne prenez pas des fils électriques en 1,5 ou 2,5. C'est beaucoup trop gros et ça n'ira pas. Il faut prendre du fil souple. Vous voyez? Là, il n'y a pas de problème. Alors des petits bouts comme ça, ça suffit largement. Hein. On va le rallonger de 3 cm. On ne va pas le rallonger de 20 cm. Donc je vais en prendre 2, comme ça. Voilà. Je coupe les morceaux qui sont là parce que c'est sale, donc on va avoir des petits problèmes
de soudage, de soudure. Voilà, donc je nettoie pour avoir quelque chose de propre. Je les dénude. Donc moi je fais comme ça, hein, je m'embête pas. Ma pince à dessouder n'est pas là. À dénuder, voilà. Donc on se retrouve ici avec un fil bien propre. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors bien entendu, vous avez remarqué, moi j'ai du fil noir, hein. Je ne vais pas pouvoir respecter les codes couleurs. Bon, j'ai pas de vert, enfin j'en aurais, mais bon, pas ici. Donc je vais pas m'embêter, de toute façon je vais les faire un par un. Et je vais pas me tromper, tout simplement. Donc je vais rallonger un petit peu, je vais prendre la moitié à peu près, hein. On va pas s'embêter. Je vais couper là, ça suffira. Tac. On dénude l'autre côté, voilà. Celui-ci. Voilà. Alors quand vous dénudez comme ça, ne coupez pas tous les fils, hein. Faites très attention à ne pas les couper, hein. Voilà, je les torsade légèrement. Donc là j'en ai déjà deux. Je vais faire les deux autres. Voilà. Alors les deux autres. Alors bien sûr, vous les faites tous de la même longueur. Commencez pas à en faire un de 2 cm et puis l'autre de 4. Sinon vous aurez des soucis. Vous voyez, ça tombe pile poil. Je vais prendre l'autre, faire pareil. Voilà. Voilà, maintenant on va faire la même chose sur ceux-là. Alors ceux-là ils sont un petit peu plus fragiles. Faites attention. Voilà. Déjà on voit la qualité. Si vous regardez bien, très mauvaise qualité les fils là, hein. Moi ce sont des fils vraiment, vous voyez, ils sont bien jaunes. Ils sont bien. Et ceux-ci, ils sont gris. Donc la qualité est médiocre, hein. Très mauvaise qualité, c'est de la merde. On va peut-être en profiter pour rallonger l'autre. Le fil il se casse tout seul. C'est vraiment de la merde. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez préparé vos fils, préparez votre gaine thermo. Si, bien entendu, vous avez de la gaine thermo. Voilà. J'ai de la gaine thermo. Alors, surtout, ne pas oublier de passer votre gaine thermo avant de souder. Là, je vais enlever le collier là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à faire une soudure juste d'un côté. Alors pour ça, bon, bien entendu, de l'étain, je le fais à l'étain, hein. Un petit peu de pâte décapante au cas où, si ça vient à ne pas bien se souder, et un fer à souder. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous étamez déjà tous vos fils. Une fois que ça c'est fait, eh ben on fait la même chose sur les autres. Voilà. Alors maintenant que vous avez terminé de tout étamer,
il va falloir passer vos gaines. Alors on va mettre de la gaine thermo. Moi je vais mettre une petite gaine thermo. Elle va m'embêter, mais bon, on verra. Donc vous passez votre gaine thermo déjà en premier. Voilà. Ensuite, on va ressouder les fils un par un. Et à chaque soudure, on va mettre une petite gaine. Voilà. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de gaine thermo, hein, ce qui est normal, si vous n'êtes pas pas bricoleur, n'avez pas de gaine thermo, et ben vous mettez du scotch électricien. Ça fait très bien l'affaire. Mais le scotch, le problème, c'est que des fois, il se décolle. Donc il faut faire attention, il faut mettre un par un et ensuite refaire l'ensemble. Mais ça marche très bien. Bon, alors maintenant, il ne faut pas vous tromper dans les codes couleurs. Hein. Alors, on va mettre, hop, un petit peu, on prépare son matériel. Voilà. Alors, celui-là, alors on va le souder comme ça, hein, côte à côte. Vous voyez ? Donc d'abord on va faire celui-là, mon fer à souder. Voilà. On prend un petit peu d'étain sur le fer à souder. Et on positionne à côté. Et on chauffe correctement l'ensemble. Donc, tout est soudé. Voilà. Alors maintenant, vous allez passer une gaine thermo sur chaque fil. Alors ça, faut pas oublier, hein, sinon après c'est du scotch. La moitié du travail de fait. Donc maintenant on va ressouder là-dessus. Bien entendu, auparavant, n'oubliez pas de nouveau gaine thermo. Voilà, allez, on va recommencer la soudure. Donc le violet avec le violet, tout simplement. Ah, bon, c'est chaud. Bon, maintenant on n'a plus besoin du fer à souder, on va le débrancher. Alors maintenant, comme tout à l'heure, on va remettre gaine thermo. Ça c'est obligatoire. Maintenant on retire, vous voyez, bon le violet est légèrement plus grand, c'est pas trop grave. Voilà, maintenant pour tout protéger, on va remettre celle-là. Tac. Alors il faut attendre un petit peu que ça refroidisse. Voilà. Donc maintenant on va tout chauffer. Voilà. Donc c'est largement suffisant. Là où vous avez mis la gaine thermo, vous êtes sûr que plus jamais ça se cassera. C'est impossible.
Donc maintenant, voilà, la réparation est faite. On va remonter tout ça sur la porte du frigo. J'ai oublié de mettre ça. Là, j'ai fait le con. Est-ce que ça passe? Ah bah j'ai de la chance. Vous voyez, ça passe. Alors, nous revoilà de nouveau au-dessus de notre frigo. Donc maintenant, je vais installer donc la pièce que j'ai réparée. Donc pour ça, je vais brancher la petite prise. Tout simplement. Je vais remettre la connexion à la masse. Voilà. Je repositionne mes câbles. Voilà, comme ça c'est bien. Et ici, j'avais cette pièce-là qui venait ici. Mais le problème, bon là j'ai fait une encoche, ça c'est moi qui l'ai fait. Mais cette pièce-là, en fin de compte, je vais carrément la supprimer. Ça évitera d'appuyer le câble sur la charnière, ici et là. Et ça évitera les frottements. Donc je la supprime. Ça va me laisser plus de mou pour remettre ça. Vous voyez, là j'ai de la longueur. J'en ai même de trop, mais c'est pas grave. Je vais rebrancher celui-là. Alors vous avez des détrompeurs ici, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est impossible d'inverser les prises. Donc les deux là sont mis. Ensuite, vous repositionnez votre câble correctement à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors pour information, vous voyez ici, il y a un fil. Ce fil-là, c'est le contact de l'éclairage intérieur du frigo. Ça fonctionne tout simplement magnétiquement. Ici vous avez un aimant. Si vous oubliez de mettre cette pièce là, vous n'aurez plus d'éclairage à l'intérieur du frigo. Voilà, donc on repositionne ça comme ça. Voilà, je repositionne ma pièce. Celui-là, comme ça également. Et ça fonctionne. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, le panneau de commande est réparé. Donc là, il est en mode veilleuse. Donc je vais ouvrir la porte. Voilà, il s'allume de nouveau. Et maintenant, vous pouvez jouer avec l'écran, il n'y a pas de problème, c'est réparé. Donc je rappelle la marque, voilà. Et je vais vous montrer également le contact magnétique, donc il se trouve ici, qui agit ici pour allumer la lampe intérieure. Voilà, donc si vous avez un souci de lampe, avant de faire quoi que ce soit, vérifiez le contact magnétique. Voilà, donc cette vidéo a été faite dans un souci d'écologie pour éviter que vous encombriez les déchetteries avec des frigos que vous pouvez réparer vous-même.